Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, chers frères et sœurs, disciples de Jésus-Christ, le Seigneur veut encore parler à nos cœurs, parler à notre état mental, à notre état psychologique. Il veut nous changer du dedans pour que nous devenions de véritables disciples de Jésus-Christ. Nous voulons parler de la dépression. Justement, entre Bible, parole de Dieu, vérité spirituelle, recevoir le Saint-Esprit, brisement, et la dépression, qui devient un terme de plus en plus utilisé, une réalité que l'on constate de plus en plus. Est-ce qu'on l'a inventée avec le temps ou elle existe quelque part dans la Bible? Est-ce que Dieu a prévu une solution pour la dépression? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Pour commencer, je me dis, comme je l'ai dit souvent, que lorsqu'on traite d'un sujet comme celui-ci avec des termes plus actuels, on parle de la dépression. Je ne pense pas que c'était ça le sujet des Paul, les sujets des contemporains, les premiers disciples. Ils n'exploitaient pas ce thème avec les mêmes mots que nous aujourd'hui. Notre jargon actuel est influencé justement par la psychologie, les sciences du comportement et tout ce qui s'est dit sur l'état émotionnel, ainsi de suite. Ce sont des termes qui nous paraissent être plus modernes ou plus récents. Mais cela n'empêche pas que la Bible, la parole de Dieu, parle de ces concepts-là. Peut-être pas avec les termes exactement les mêmes que nous utilisons, mais les vérités, les concepts, une fois décrits, on se rend compte que ça se trouve dans la Bible, et non seulement comme un problème, mais aussi la Bible parlait des solutions y afférentes. Béni soit le Seigneur pour sa parole, qui est toujours source de sagesse, quelle que soit la circonstance. Mais alors, si on doit aborder ces sujets, on doit se permettre de faire le deux, de clarifier comment on devrait utiliser ces termes dans ce contexte ici. Parce que là dehors, il y a bien des définitions, vous le savez. Chacun dit à sa manière ce qu'il pense. Je ne voudrais pas non plus avoir la prétention ici de donner une définition aussi parfaite que vous donnerez votre psychiatre, votre psychologue, votre thérapeute. La petite formation qui est sous mes compétences me permet néanmoins de pouvoir présenter une définition scientifique de certains auteurs, définition de certains auteurs bibliques, avant de pouvoir plonger directement dans la Bible, de ce que la Bible elle-même dit, ou des concepts voisins qui expriment la même idée. Alors, je vous propose une définition psychologique de la notion de dépression. C'est la définition d'Aaron Beck. Aaron T. Beck dit ceci concernant la définition. La dépression est un trouble de l'humeur, caractérisé par des pensées négatives récurrentes concernant soi-même, le monde et l'avenir, entraînant une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, une baisse générale de la qualité de vie. Cette définition, je l'ai préférée parce qu'elle était très complète. Elle exprimait beaucoup de choses qui me permettent de faire comprendre la notion de la dépression. Aaron Beck dit ceci, la dépression est un trouble de l'humeur. Quand quelqu'un souffre de la dépression, son humeur tout de suite va être le premier indicateur. Quelqu'un qui rit d'habitude, qui parle d'habitude, qui a toujours été là, ce jour-là, vous pouvez sentir qu'il n'est pas comme d'habitude. Son humeur est troublée. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il commence à avoir des pensées négatives récurrentes. C'est-à-dire, il commence à penser négativement pendant un long moment. Quelque chose a provoqué ça. Un sujet a actionné une succession de pensées négatives. Et ça ne peut pas garder quelqu'un ne peut pas garder même humeur au quotidien en ayant des pensées négatives qui se succèdent. Des pensées négatives sur quoi? Aaron Beck dit des pensées négatives sur soi-même, sur le monde dans lequel on est et sur l'avenir. Quand quelqu'un est dépressif, il devient pareil, un grand penseur, un philosophe des siècles passés. Il dit, mais finalement, la vie, ça sert à quoi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Il se pose tellement de questions sur lui, sur ce monde dans lequel il est et sur l'avenir. L'avenir devient incertain, le monde devient bizarre et lui-même devient inutile. Il entre dans une dépression. Il se condamne lui-même, il condamne les autres, il condamne le monde, il condamne Dieu. Mais Aaron Beck dit, son humeur est troublée parce qu'il a des pensées négatives récurrentes au sujet de lui-même, au sujet du monde et au sujet de l'avenir.
Ce qui entraîne une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes et une baisse générale de la qualité de vie. Ça veut dire que quand quelqu'un est en train de déprimer, la vie n'est plus intéressante. Les activités quotidiennes, c'est à peine qu'il ose s'élever du lit. Depuis le matin, il n'a même pas eu le temps de brosser le dent, vous imaginez? Il ne s'occupe même pas de ses cheveux. Il va se promener comme ça en nuisette durant toute la journée. Nuisette en journée. Il a son pyjama toute la journée. C'est à peine qu'il a mis ses crocs. C'est avec ça qu'il se promène par-ci, par-là. Il n'a plus la joie, le plaisir de se sentir beau, belle, de prendre quelque chose sur lui qui permette de garder une bonne image de lui là où il va. Les activités quotidiennes ne l'intéressent plus. Donc, il prend ses chips, il se met devant la télé, il va bouffer les chips de A à Z. L'idée de se dire, est-ce que je mange c'est riche en protéines ou pas, ça ne l'intéresse plus. Il ne choisit même pas d'habits pour sortir. Il ne fait pas mélanger les couleurs. Quand il s'habille, c'est un grand mélange comme un drapeau d'une nation. Il mélange tout parce qu'il n'a pas le temps. Il ne va pas bien. Mais aussi, il y a une baisse générale de la qualité de vie. Vous pouvez sentir que cette personne n'est plus la même. Ce n'est plus la même qualité de la vie qu'il avait avant. Pourquoi? Parce que la vie ne lui dit plus rien. Donc, la dépression vous change d'humeur parce que ça a mis des pensées négatives successives. C'est comme si tu as pris une pente glissante de négativité. Tu as pris une pente glissante de négativisme. Négativité, négativité. Et ça n'aide pas dans la vie quand c'est rempli de mauvaises nouvelles, c'est rempli des choses qui ne marchent pas. Justement, une chose a causé la première pente, une autre arrive, une autre. Quand ça se succède, tu te dis, bon, c'est parti. Pourquoi ma vie, ce n'est que ça, ce n'est que ça. La personne se sent comme bloquée avec tellement de points d'interrogation, tellement de possibilités que c'est mal. Ça change son humeur et ça baisse la qualité de vie. Ça baisse la motivation aux activités quotidiennes. Il n'est plus le même. Mais un auteur, un théologien très équilibré, un homme que j'apprécie beaucoup, John Piper donne une définition aussi de la dépression. Il dit ceci. La dépression est un assaut spirituel qui peut résulter d'une faiblesse physique, émotionnelle ou des circonstances difficiles. Mais elle est avant tout une attaque contre la foi. Elle nous pousse à nous sentir éloignés de Dieu et à remettre en question ses promesses. John Piper, ce qu'il fait ici, il ne nie pas la définition que la psychologie donne au sujet de la dépression, mais il en donne une vision plus spirituelle. Il dit ceci, la dépression, c'est en fait se faire envahir spirituellement. Une sorte d'assaut spirituel. Tu es assiégé spirituellement. Tu te sens débordé. C'est comme si on t'a pris en prison spirituellement. Ça résulte de quoi? Il donne une liste des raisons. Il dit faiblesse physique, émotionnelle ou circonstances difficiles. C'est-à-dire que quelqu'un peut devenir déprimé à cause des raisons physiques. Mais je suis spirituel, je suis un enfant de Dieu, je prie, pasteur, je ne peux pas vivre la dépression. Ce sont des choses. Non, mon ami. Si tu ne prends pas soin de ton corps, ça peut t'amener à la dépression. L'usage, la façon dont tu utilises tes énergies, comment tu travailles, quand tu travailles, pourquoi tu travailles, la façon dont ton corps va aller se reposer le soir en ayant l'impression d'avoir été utilisé abusivement, où tu commences à te dire, est-ce que je fais tout ça pour ce salaire-là? Est-ce que ça vaut la peine de massacrer mon dos comme ça pour juste 50 €? Ce que tu fais de ton corps, ce que tu fais aussi de tes émotions, ce qui t'arrive au niveau émotionnel. Nous ressentons les choses, frères et sœurs. Quoique nous soyons remplis du Saint-Esprit, adorons Dieu en esprit, en vérité. Dieu n'est pas contre nos émotions, mes frères. Non. Dieu n'est pas contre nos sentiments. Christ en avait. Même quand on présente les attributs de Dieu comme des fruits de l'esprit. Écoutez bien, l'esprit en nous, quand il produit des fruits, ces fruits-là sont localisés au niveau de nos sentiments, nos émotions. Vous imaginez? L'Esprit de Dieu a comme fruit, le fruit de l'Esprit, l'amour.
Donc, un fruit a plusieurs facettes. Ça commence, la comptabilité est grande, la patience, la bénignité, la douceur. Toutes ces choses-là, ce sont des expressions, des sentiments et des émotions. Donc, l'Esprit de Dieu, quand il vient en nous, j'aurais cru qu'on dirait le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la prière, le prophétique, la révélation profonde des choses de l'Esprit. Non, l'Esprit fait une œuvre caractérielle. Il bâtit un caractère en nous qui fait asseoir en nous des sentiments et nous aide à gérer nos émotions de façon intelligible. John Piper donc dit ici que notre esprit peut subir une sorte d'attaque qui vient du fait qu'on a mal pris soin de notre corps, qui vient du fait qu'on n'a pas bien géré quelque chose au niveau des émotions, qui vient du fait que les circonstances sont tellement difficiles que ça fait une pression sur nous. Il dit, elle est avant tout une attaque contre la foi. Selon John Piper, le fait de vivre la dépression, l'objectif final de la dépression, c'est ta foi qu'elle vise. Et vous verrez en tant qu'enfant de Dieu, quand vous déprimez, vous baissez de confiance vis-à-vis de Dieu. Vous questionnez les potentiels de Dieu. Vous questionnez ses intentions. Vous dites, mais Seigneur, et alors, qu'est-ce que tu veux alors? Seigneur, je me demande, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Je me souviendrai un jour, vous peut-être pas, mais moi, malheureusement, oui. Je me souviens des fois ou des moments de ma vie chrétienne où j'ai déprimé. Je me souviens d'un moment, j'ai tellement déprimé, il ne m'arrive pas de pleurer souvent, à part quand je prie. Et ce jour-là, j'étais en train de pleurer. Et je pleurais de quoi? J'étais là en train de dire à Dieu, Seigneur, tu ne vas pas me dire que depuis toutes ces années-là, c'est moi qui n'avais pas compris? Tu ne vas pas me dire qu'ils ont raison? Parce que voilà ce que j'ai l'impression qu'ils essaient de faire. Donc, je ne t'avais jamais rien compris, ça fait autant d'années. Dieu, est-ce que tu as besoin de me faire passer par ça pour me... Tu sais, il y a des jours où j'ai l'impression, tu vois, j'ai l'impression que Dieu joue avec moi le jeu de l'âne des Burudo. Ouais, il place carotte devant moi, mais il a bien placé sur il a bien placé sur mon propre corps et la carotte est en train de pendre devant moi. Et quand je veux avancer la carotte, la carotte ne fait que bouger parce que je bouge. J'ai l'impression que Dieu, tu m'as pris au piège. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé d'avoir des sentiments comme ça qui sont presque négatifs. Je sais, vous, ça ne vous arrive pas. Vous êtes rempli d'esprit et vous vivez un peu à un niveau très élevé. Moi qui apprends, je pense que ça m'arrive souvent, quelquefois, à des épisodes où tu ressens cette impression que ah, Dieu, soyons sincères, il y a un truc de pas normal ici. Non, Dieu, tu ne vas pas me dire que c'est... Tu commences à questionner, mais certains mêmes éléments forts de ta théologie, tu les remets en question. Quand la dépression arrive, son objectif, c'est attaquer notre foi. Et remet en question les promesses que Dieu nous a faites et nous éloigne de Dieu. C'est pour ça qu'on en parle, frère. Parce qu'autant bons disciples de Jésus que vous êtes, sachez-le bien qu'il y aura des temps difficiles. C'est clair, et la Bible l'a prévu même. La Bible dit, il y aura des temps difficiles. Vous êtes en train de suivre Jésus, ah ben, il y aura des temps difficiles. Jésus n'a pas dit que tout sera en rose. Il nous a prévenu de prendre notre propre croix. Si vous allez prendre votre propre croix, sachez que vous aurez quelquefois des épisodes et des occasions, je devrais dire, des incontournables rendez-vous avec la dépression. Et c'est pour ça qu'il est important que vous sachiez comment démêler cela le plus vite que possible, pour que vous n'y restiez pas dedans. Alors, à quoi ressemble la dépression? Caractéristiques de la dépression. Comment on reconnaîtrait la dépression? Quelles sont les choses que vous devez voir pour vous dire que là, c'est la dépression? Souvenez-vous, je ne tente pas de faire de vous un thérapeute capable de diagnostiquer les autres. Je suis juste en train de vous donner des indicateurs qui vous permettraient, au bout de cet enseignement d'aujourd'hui, de commencer à voir la pertinence de cette série pour votre vie en particulier. Il semble que quand quelqu'un est dépressif, il y a une tristesse persistante. On a ri, on a parlé, mais cette tristesse te revient rapidement. Il suffit d'être seul ou de penser un peu seul. Il suffit d'un petit moment de solitude. Même quand on est en grand nombre, quelqu'un dit une chose qui te rappelle, la tristesse revient. Deuxièmement, sentiment de vide ou de désespoir. Quand quelqu'un déprime, tu lui parles, il n'a plus d'espoir. Il se sent vide. Il se dit, mais ça sert à quoi?
Tu essaies de dire, mon frère, le Seigneur agira même en dernier. Il dit, en dernier, je pense que je suis déjà arrivé au dernier. J'ai déjà fini la liste, je n'attends plus rien. Tu l'entends parler, tu te dis, wow, quel négatif il est devenu. Il déprime. Troisièmement, perte d'intérêt ou de plaisir. Plus rien. Le mariage en question, il y est, mais ça sert à quoi? La passion d'être dans une relation, c'est parti. Il perd d'intérêt. Il vient au travail, il est là comme s'il n'était pas là. Il n'a plus de plaisir à faire ce qu'il fait. Des pensées négatives. Troisième caractéristique. Quand il pense, quand il parle, vous vous rendez compte que, wow, quel genre de pensée tu as? Ben, la vie, ça sert à quoi? Parce que moi, je me dis aujourd'hui, si je sors là-bas, qu'on me tamponne, je meurs. Je me serais battu pour garder les enfants en vie. Et si je mourais, ils vont avoir une autre mère. Ouh, il déprime. Et puis, la suite, les difficultés de concentration. Quand quelqu'un déprime, il commence à avoir du mal à faire régulièrement une tâche qui demande la concentration. Il a du mal. C'est pour cette raison, mes amis, je dois vous le dire, c'est pour cette raison que aujourd'hui, les gens vivent une grosse addiction aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont faits sur une technique des moindres efforts intellectuels. Les réseaux sociaux sont tels que tu ne donnes pas de la concentration sur ce que tu suis. Tu es en train de te nourrir. Ça veut dire que les réseaux sociaux sont faits pour être un divertissement. Et même quand tu as l'impression d'avoir une information, tu t'es diverti. Et qu'est-ce qui arrive? Les réseaux sociaux ne sont pas la meilleure solution pour la dépression parce que l'hyper-information cause la dépression. Je ne vais pas vous compliquer. Je dois rendre ça simple. Des fois qu'on a des pensées négatives, on n'arrive plus à se concentrer, on se dit, je vais me détendre un peu. Alors on se met à scroller TikTok, Facebook, YouTube. On va fortement sur les réseaux sociaux. Alors, le moindre effort, par le fait que tu ne fournis pas d'effort, le pouvoir du clic fait que tu as cette impression de te relaxer. Parce que tu, en fait, as envie de reprendre le contrôle de ta vie. Et une vie aussi simple où au clic, les choses sont faites, tu as l'impression de te détendre. Mais le problème, c'est qu'à force de regarder, de passer à ceci, à cela, ça te crée un faux monde. C'est comme toute autre substance addictive. Ça te crée un faux monde où tu as besoin d'être à l'intérieur pour bien te sentir. Dès que tu vas mettre ton téléphone un peu à côté, tu te rends compte qu'elle n'est jamais partie, la dépression. Ça te revient, tu commences à ressentir ça encore avec plus d'intensité. Et qu'est-ce que ça va faire? Tu vas t'énerver encore contre les gens et tu vas rentrer dans l'isolement. Tiens, justement, à part les difficultés de concentration, il y a des idées suicidaires. On pense à la mort. Et puis, il y a l'isolement social. La personne veut se donner la vie, la personne veut vivre seule. Ce n'est pas fini. Il y a aussi agitation et ralentissement psychomoteur. Ça veut dire que quand quelqu'un vit la dépression, soit il commence à être agité dans ses mouvements. Il marche vite, il fait des choses vite. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il parle aux gens vite. Dans ses mouvements, tout est devenu rapide ou alors tout est devenu lent. Mais arrêtez de me faire... Pourquoi vous voulez faire des choses comme ça? Il a l'impression que le monde va vite. C'est lui qui s'est ralenti. Modification des habitudes. Vous sentez que la personne n'est plus la même. Des fatigues. Il sent la fatigue. Il se réveille comme s'il n'a pas assez dormi. Pourtant, il a dormi longtemps. Quand il a du mal à se détacher du lit, il est fatigué. Au bout de quelques minutes, il se sent épuisé. Tu lui demandes, qu'est-ce que tu as réellement fait pendant la journée pour que tu sois autant épuisé? Puis des douleurs physiques inexpliquées. Quand quelqu'un vit dans une dépression, il commence à avoir des petites douleurs physiques inexpliquées. Tu vas chez le médecin, tu dis, mais j'ai un peu mal au genou. On regarde, il n'y a rien. À peine que tu fais un petit mouvement, j'ai mon dos qui a bloqué. Tu commences à avoir de douleurs inutiles parce que c'est la réaction somatique de ton état psychologique. Et enfin, des perturbations du sommeil. L'un des signes forts de la dépression, c'est le fait que les gens ont le sommeil complètement perturbé. Tu dors, mais tu n'arrives pas à dormir profondément. Tu dors et tu sursautes comme ça, 4 heures du temps, après 3 heures, tu n'as complètement plus de sommeil. Alors, allons dans la Bible avant de finir. J'aimerais qu'on retrouve les traces de la dépression dans la Bible. Alors, voici quelques références bibliques de la dépression. Premièrement,
La dépression présentée dans la Bible comme profonde tristesse et désespoir, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de ça comme description de la dépression. Le psaume 42, verset 6. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis les pays de Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Métière. C'est David qui parle. Il dit, mon âme est abattue. Hey, révérend, très cher révérend David, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Ton âme est abattue. Tu n'es pas spirituel. Tu ne peux pas dire ça, David. Mais c'est rempli de ça. La musique, les louanges, les chants sont, on va les découvrir, l'un des moyens que Dieu utilise pour nous libérer de la dépression. Il le chante ce qui se passe. Il le transforme en chant et dit « Je ne vais pas bien, mon âme est abattue dedans de moi, je ne vais pas bien. » Le psaume 38, verset 8. « Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Ouh, vous ressentez cette douleur? Profonde tristesse et désespoir. Deuxième signe que vous pouvez voir dans de la dépression dans la Bible, le trouble de l'humeur. On en a parlé, souvenez-vous, que la dépression est trouble de l'humeur. Regardez le Proverbe chapitre 15, verset 13. Proverbe 15, 13. Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Ça, c'est ce qu'on appelle la poésie hébraïque. La poésie hébraïque est basée sur des parallélismes. Alors, il fait un parallélisme où il dit, il veut montrer un cœur joyeux à côté d'un cœur qui est triste. Il dit, un cœur joyeux, vous le voyez dans son visage, il est aimable. Mais quand quelqu'un est triste, ça va jusque même dans son esprit. L'abattement n'est plus seulement dans son visage, même dans son esprit. C'est pourquoi c'est important, mes amis. La dépression peut aller jusque dans ton esprit. Psaume 143, le verset 7. Le psaume 143, le verset 7. « Ô Éternel, viens vite m'exaucer. Je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. » Vous entendez ça? Il dit, je me sens défaillir. Dieu fait quelque chose, je ne me sens pas normal. Ça vous est déjà arrivé à ce moment-là de faire des prières comme ça? Dieu fait quelque chose. Dieu fait quelque chose, sinon je ne sais pas ce que je veux faire. Seigneur, arrête-moi où Dieu vient parce que je commence à voir, je fais quelque chose, je t'en supplie. C'est normal, frères et sœurs, de prier comme ça. C'est chrétien, c'est biblique de s'exprimer et d'exprimer sa dépression devant Dieu. Ne tentez pas d'être plus fort que Dieu. Écoutez-moi, si c'est à l'hôpital que vous êtes en train de montrer que vous êtes fort, où voulez-vous être guéri? Si c'est celui qui guérit, que tu donnes l'impression d'être en bonne santé, si tu caches les pannes de véhicules au garage, où est-ce que tu veux que ça soit arrangé? C'est quand on arrive au garage qu'on dit tout et rien. Mon moteur fait des bruits un peu bizarres. Tu sais, la dernière fois, je passais les vitesses et ça fait caca. On veut tout dire, des petits problèmes. Parce qu'on s'est dit, s'il y a un problème en dessous de ça, il faut que ça soit fixé pendant que je suis là. Et c'est pendant que tu es dans la présence de Dieu, dans la prière, et que tu chantes ces cantiques et que tu lui parles. C'est là qu'il faut exprimer ça. N'aie pas peur d'exprimer ce qui se passe en toi. Troisièmement, la dépression, un des signes de la dépression dans la Bible, c'est l'isolement aussi et le désespoir. Vous sentez dans la Bible des expressions où quelqu'un peut rester seul parce qu'il ne se sent pas bien. Psaume 88, verset 18. Mes familiers, tous mes amis, tu les as éloignés. Ma seule compagnie est celle des ténèbres. Le psalmiste dit, je suis dans un état où même les amis, j'en ai plus. Tout ce qui me reste, c'est les ténèbres. Donc, je vis tellement dans le noir, je suis tellement seul. Vous entendez? Une âme qui souffre. Job 3, 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Oh. Wow. Job exprime quelque chose de très fort. Il dit, plus de paix, plus de tranquillité, ni de repos, le trouble s'est emparé de moi. Le désespoir, vous sentez ça? Proverbe 12, 25 dit, le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Voyez ça? Le souci au fond du cœur déprime un homme.
mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Je ne sais pas par où vous passez, frères et sœurs. Je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive. Je sais que tu as tenté de dire que non, ça ne peut pas être la dépression. Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Vivre des épisodes dépressifs, ça ne signifie pas que vous êtes faible dans la foi. Ressentir la dépression pendant un moment ne signifie pas que vous êtes moins chrétien. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une vie de péché que vous vivez, non. C'est juste une partie qu'il faut apprendre à gérer de notre vie. C'est juste un moment normal, naturel de notre vie qui se trouve à un point où Dieu peut nous briser, nous enseigner, nous transformer. C'est juste une classe où tu peux apprendre des meilleures leçons sur qui tu es toi-même, qu'est-ce que le monde et qui est le Dieu que tu sers. Frère, sœur, il faudrait commencer par accepter de dire « Oui, je crois que je passe par une dépression ». C'est à partir de ce moment-là que le secours de Dieu commence à devenir utile pour toi. Proverbe 12, 25 que je venais de lire avec vous tout à l'heure, j'aimerais le répéter. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement le rend la vie, la joie. Les soucis. C'est pour cette raison que la Bible ne cesse pas d'insister en disant que votre cœur ne se trouble point. C'est ce que Jésus disait, que votre cœur ne se trouble point. Paul dit encore, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi la Bible insiste sur notre état émotionnel, psychologique, mental quand nous voulons nous approcher de Dieu? Pourquoi l'ange dit à ceux à qui il apparaît, n'aie pas peur? Dieu sait que ton état émotionnel peut affecter ta vie spirituelle. C'est pour ça qu'il a mis sur pied cet enseignement, pour qu'on fixe ça à la source, afin que toute ta vie de prière soit restaurée. Il y a des gens qui se plaignent, je n'ai plus de vie de prière, mais il n'y a pas de démon à chasser peut-être. C'est juste une dépression dont tu dois être totalement guéri. Laissez-moi prier. Père, tu nous as accordé ce temps. Tu nous as donné cette semaine pour que nous traitions d'un problème qui n'est pas moindre. Et je prie que ton esprit fasse l'œuvre qu'aucun homme ne peut faire. Il aille dans les entrailles de la vie de chacun. Et avant la fin de cette semaine, sorte de gens des prisons de la dépression. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.